وهو أن يصل المؤمن إلى التقوى. C'est arriver à réaliser la piété. وهو أن يصل المؤمن إلى التقوى. C'est arriver à réaliser la piété en soi-même. Alors c'est quoi la piété? يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. وفي حديث آخر يقول الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. Donc le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne est une protection pour vous. Et dans un autre hadith il dit le jeûne est une protection pour vous contre l'enfer comme une protection contre l'ennemi, comme la protection contre l'ennemi. فالصيام له دور تربوي. Donc il a un rôle éducationnel de l'âme. جنة من ماذا? Donc une protection de quoi? Ou la contre quoi? أولا الصيام جنة عن الشهوات التي في كل بني آدم. فهي يعني يحميك الله به من الشهوات وتحتمي به أنت من الشهوات. Donc le jeûne, d'abord, c'est une protection contre quoi? Contre les désirs et les plaisirs, contre les passions, ces passions qui envahissent l'âme de l'être humain. لأن نفس الإنسان هي دائما تأتيها هذه الشهوات وتهجم عليها الشهوات فقد تزل بها نحو المعاصي والعياذ بالله. فالصيام يأتي لحماية الإنسان. Donc le jeûne il vient pour protéger l'être humain contre justement toutes ces passions. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, une protection contre al-ma'asi, contre al-dhunub, contre les péchés. الصيام يحمي الإنسان من المعاصي فيحميه كي لا يقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. Donc le jeûne il est là pour protéger contre les péchés. لذلك فهو جنة عن الشهوات وجنة كذلك عن المعاصي. فلذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. فإذا تحميه من المعاصي. ثم كذلك الصيام هو جنة ضد السفهاء والناس الذين يريدون أن يذهبوا بنا إلى العنف، يذهبوا بنا إلى القتال، يذهبوا بنا إلى المواجهة. فعندما يكون الإنسان صائما فيدعوه الله سبحانه وتعالى أن إذا سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم. Donc le jeûne aussi c'est une protection contre les irresponsables, tous ceux qui peuvent pousser les gens à la violence, tous ceux qui peuvent pousser à la guerre, tous ceux qui peuvent pousser à l'incivilité. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit lorsque quelqu'un il jeûne, alors si l'autre personne le pousse à la violence ou l'insulte, qu'il dise je suis en état de jeûne. Je suis en état de jeûne. Donc c'est pourquoi ce jeûne c'est une protection contre ces gens-là aussi. Aussi le jeûne c'est une protection contre le feu. فهو جنة من النار يعتق الله سبحانه وتعالى بالصيام يباعد بين الإنسان وبين جهنم 70 سنة أو 70 خريفا. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. فإذا الصيام له فضل كبير وله مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولماذا اختار الله سبحانه وتعالى شهر رمضان؟ فاختيار الله عز وجل لشهر رمضان ليس عبثا، ولكن لأن شهر رمضان شهر عظيم فضيل، الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، الشهر الذي التقت فيه السماء مع الأرض، الشهر الذي بدأ فيه الوحي، الشهر الذي يغفر الله فيه الذنوب والخطايا.
الشهر الذي يضاعف الله فيه الأجر والثواب. فهذا الشهر شهر الجهاد. يعني donc pourquoi Dieu il choisit le mois du Ramadan spécialement? C'est que le mois du Ramadan, c'est le mois pendant lequel Dieu a fait descendre le Coran. شهر رمضان الذي أنزل الله فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Le mois du Ramadan pendant lequel Dieu a fait descendre le Coran comme guidée pour les gens et comme clarté et comme discernement. Donc, ce mois du Ramadan n'a pas été choisi par Dieu par hasard. Non, c'est le mois de la relation entre la terre et le ciel, le mois de la révélation par excellence, le mois de la multiplication des récompenses, le mois que Dieu subhanahu wa ta'ala, il a préféré et il a mis dans le mois une nuit bénie qui vaut plus de 83 ans d'adoration. Laylatul Qadr. وليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Le mois pendant lequel il y a cette nuit bénie, une nuit, la nuit du qadr, du destin, de la mesure, de la valeur. Et c'est une nuit qui a une valeur supérieure à 83 ans d'adoration. Donc, ce mois, il a bien sûr une très grande valeur. Nous avons une histoire qui s'est passée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant laquelle il y a deux compagnons qui étaient frères et qui ont rejoint les rangs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un des deux compagnons a été tué dans une bataille et il est donc mort martyr. L'autre compagnon, il est resté en vie 1 an après son frère. Et puis, il est mort. Et il y a une sœur qui va les voir pendant le rêve et qui voit que le deuxième compagnon qui est mort après son frère, eh bien, il est rentré au paradis plus tôt que son frère. Il a été appelé au paradis beaucoup plus tôt que son frère, le premier qui est mort martyr. À son réveil, ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, Rasulallah, comment ça se fait que le premier, il est mort martyr et le deuxième, il est rentré 1 an, il est rentré au paradis plus tôt que son frère? Le prophète leur a dit, n'a-t-il pas vécu 1 an de plus que son frère? N'a-t-il pas prié tant et tant de prières après lui? N'a-t-il pas jeûné 1 mois de Ramadan en plus que son frère? Allahu Akbar. Donc là, on voit que grâce au jeûne de ce mois du Ramadan en plus, eh bien, cette personne a eu un rang encore plus élevé parce qu'elle a pu profiter de ce mois béni du Ramadan. Donc, nous avons dit d'abord le jeûne du mois du Ramadan, ensuite pendant ce mois béni, et puis, يقول الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا, poussé par la foi et en comptabilisant notre action pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que veut dire jeûner le mois du Ramadan poussé par la foi? Ça veut dire que la seule action qui me pousse à faire le jeûne, c'est la crainte que j'ai envers mon Seigneur subhanahu wa ta'ala. يعني أن الدافع الوحيد الذي يدفعني إلى الصيام هو إيماني بالله عز وجل، هو يقيني فيما عند الله عز وجل. لأن الصيام إذا كان الإنسان يصوم فقط ليقلد الناس في صيامهم لأن الناس صائمين أنا كذلك سأصوم، فهذا رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Il y a plein de jeûneurs qui ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif. Alors que celui qui veut jeûner poussé par la foi, eh ben, il a d'autres raisons qui le poussent à le faire. عنده دوافع أخرى، دوافع قلبية، دوافع إيمانية، دوافع روحانية، عنده يقين في الله عز وجل. الإيمان ليس بالتمني ولكن ما صدق في القلب.
ما وقر في القلب وصدقه العمل. La foi n'est pas juste une prétention, mais c'est une certitude que tu as dans le cœur et qui est vérifiée et consolidée par l'action. C'est pourquoi notre jeûne du mois du Ramadan ne doit pas ressembler au jeûne de n'importe quel jour ou ne doit pas ressembler au jeûne des autres gens. Nous devons renouveler notre intention pour que notre jeûne soit pour Dieu subhanahu wa ta'ala seul et que notre jeûne soit une obéissance directe aux ordres de Dieu azza wa jalla. Parce qu'il n'y a que Dieu qui nous a obligés subhanahu wa ta'ala, ordonné, prescrit de jeûner. وهذا الإيمان الذي به نصوم يبدأ بالنية أولا، يبدأ بالنية، علينا أن نجدد النية. والإيمان درجات. الإيمان يبدأ بالتصديق أولا، ثم الإيمان ثانيا بشعبه، ثم اليقين والإحسان في الإيمان. يعني الإنسان المؤمن il peut passer selon différents degrés montants, différents étages, selon la foi qu'il a, selon ce qu'il ressent dans son cœur, selon la pureté de son âme, selon le travail qu'il fait sur soi, sur la purification de son âme. La foi, poussée par la foi pour jeûner le mois du Ramadan, d'abord, il commence par tasdiq, imanu al-islam. Yani, nous croyons en Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a ordonné de jeûner, donc nous obéissons à notre Seigneur et nous sommes poussés par cette attestation de foi que nous avons dans le cœur. فهذا الإيمان درجة أولى من الصيام. نعم، من النية في الصيام. هناك درجة ثانية وهو الإيمان كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. La foi se compose de 70 et quelques branches. La plus haute de ces branches, c'est le fait de dire la ilaha illallah. La plus basse, c'est le fait de nettoyer le chemin. Et la pudeur fait partie des 70 et quelques branches de la foi. فهذا الإيمان هذا درجة أعلى، يعني الإيمان بشعبه، الإيمان الذي يجمع فيه المؤمن، يحاول المؤمن فيه جمع كل شعب الإيمان، يشملها في قلبه وفي أخلاقه وفي قوله وفي معاملاته وفي ما يحس به. نسأل الله أن نكون من هؤلاء. Donc, le fait aussi de refaire niya, mais avec cette intention d'atteindre ce degré de foi qui est le degré des branches de la foi, réunir les 70 branches, 70 et quelques branches de la foi. Je me rappelle que j'avais fait une conférence chez vous spécifique autour de ces 70 et quelques branches. Et donc, le fait de vouloir avoir cette volonté de dévouement continu pour Dieu Azza wa Jal et vouloir apprendre les 70 et quelques branches de la foi pendant le mois du Ramadan, فهذا صيام شهر رمضان إيمانا. نعم، هذا الإيمان الدرجة الثانية. ثم هناك درجة ثالثة وهو إيمان اليقين، la certitude. هذا الإحساس الذي يأتي في قلوب الأولياء، في قلوب الأصفياء، في قلوب الأنبياء، الناس الذين يسلكون إلى الله عز وجل سلوكا طاهرا، سلوكا صافيا، سلوكا متعلقة قلوبهم بالله عز وجل. لا يلوون أعناقهم ولا يديرون وجوههم، وجوههم دائما متعلقة بوجه الله عز وجل، متعلقة برحمة الله سبحانه وتعالى. Donc, c'est un troisième degré encore, c'est le degré de la certitude. Des gens qui ont le cœur attaché à Dieu, Azza wa Jalla, ilaha illa huwa subhanahu. Des gens qui ont une certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur, qui vont rendre des comptes à leur Seigneur. Et comment atteindre cette certitude? La certitude chez les savants, elle est de 3 degrés aussi. Il y a 3 sortes de certitude.
يعني هناك 3 مراتب من مراتب اليقين، وعلينا كذلك في الصيام أن نحققها، نحاول أن نحققها إن شاء الله، ونسأل الله أن يهدينا إليها. Nous prions Dieu pour qu'il puisse nous guider pour atteindre justement ces degrés de certitude. Le premier degré de certitude هو ما يسمى بعلم اليقين، علم اليقين. Le savoir de la certitude. Savoir comment la chose est. Lorsque on dit par exemple à quelqu'un qui habite loin de la mer, on lui décrit la mer, on lui dit c'est un grand océan, il est très très grand, il est bleu, dans lequel il y a de l'eau en abondance, il y a des vagues, et les vagues elles font du bruit, et puis ça fait comme du vent, etc., etc., etc. Et au bord de la mer, il y a une plage, il y a il y a du sable, etc., etc. Donc là, nous sommes en train de lui décrire quelque chose. فنحن نصف له البحر والمحيط، ونقول المحيط كبير وفيه الماء، وعلى جانب الماء هناك الرمال إلى آخره. فهذا العلم يسمى بعلم اليقين فقط بالعقل. هذا علم اليقين. يعني c'est la science de la certitude, le savoir de la certitude. Et donc, quand on jeûne, eh ben, on va apprendre comment jeûner, qu'est-ce qu'il faut faire pour jeûner, quel est le mérite du jeûne, etc. Comment Dieu nous a prescrit le jeûne, quels sont les hadiths qui sont liés au jeûne, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un premier degré de certitude. Il y a le deuxième degré. وهو عين اليقين. عين اليقين. C'est le fait de voir la certitude, de la percevoir, de la sentir. Voilà, avec les sens. نعيش مع اليقين ولكن بأعيننا، نحاول رؤية اليقين. يصبح اليقين عينا، ليس فقط تخمينا أو عقلا أو تفكيرا أو علما، لا، يصبح عينا نراه، نعيشه، نستشعره. نعم. Et donc là, par exemple, en donnant l'exemple de la personne qui habite au centre, dans les villes qui sont loin de la mer, et à qui nous sommes en train de décrire la mer et l'océan, eh ben, c'est comme si on va le prendre et on va l'amener au bord de la mer et on le laisse contempler la mer. Il voit cette mer, comment elle est grande, et il la voit avec ses propres yeux. Il est en train de sentir l'air marin. Il est en train d'écouter et d'entendre le vent qui fait bouger les vagues. Et puis, il est en train de vivre le plaisir de voir et de contempler, et puis de vivre ce plaisir visuel de la mer. Et là, le sentiment qu'il a, il sera certainement 1000 fois supérieur au sentiment qu'il avait lorsqu'on lui avait décrit la mer. On lui avait dit comment elle est. Voilà. Donc c'est ce voyage que le musulman doit faire. En faisant ce voyage, Inch'Allah, pour que les choses que les savants racontent, eh ben, ils commencent à les voir, à les sentir, à les percevoir. Inch'Allah. Et donc voilà, donc ça c'est le deuxième degré de al-yaqin. Ayn al-yaqin. Et puis après, le troisième degré, la vérité de la certitude. La vérité de la certitude. Et là, c'est le degré le plus profond de la certitude. هذا الإيمان هو أعلى مقامات الإيمان. يعني الإيمان الذي يصل إلى الإحسان، يصل إلى مقام التقوى الحقيقية، مقام تقوى المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه إن شاء الله بإذن الله. Et donc, en prenant l'exemple de cette personne qui était juste en train maintenant de contempler la mer, de voir la plage, de marcher sur le sable, d'écouter les vagues et le bruit des vagues,
Eh bien maintenant, on va lui dire, tu as le droit de rentrer dans cette mer pour nager, pour profiter de la fraîcheur de l'eau et pour peut-être faire des actions pour jouer dans l'eau, pour peut-être boire l'eau si elle est potable, et profiter tout simplement de cette douceur. Voilà. Là, la prochaine fois, on n'aura pas besoin de lui décrire qu'est-ce que la mer. On n'aura pas besoin de lui décrire qu'est-ce que l'océan. Non. On n'aura pas besoin de lui dire va voir. Non. Il aura senti et il aura vécu et il aura touché par son corps, par ses yeux, par ses oreilles, par sa bouche, par son être intérieur. Sa peau a ressenti la fraîcheur de l'eau, la douceur. Voilà. Et donc, voilà, ce degré, ce troisième degré, qui est le degré de la vérité sur la certitude, bien sûr, ah ben, ce degré-là, nous devons le rechercher, Inch'Allah, grâce au mois du Ramadan, grâce à notre jeûne. Et en multipliant, bien sûr, les méthodes, c'est d'abord jeûner avec les gens pieux, ceux qui jeûnent avec leur cœur et avec l'imam. Et puis, protéger, se protéger, comme nous avons dit, junna, se protéger contre les mauvaises paroles, contre les mauvais regards, contre les mauvaises pensées, contre tout ce qui nous éloigne de Dieu, subhanahu wa ta'ala, faire le maximum, multiplier la lecture de l'Alcoran, et surtout que le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. فهو شهر القرآن. Et aussi multiplier dhikrullah subhanahu wa ta'ala, parce qu'en jeûne, notre corps, il est peut-être affaibli un petit peu, mais notre âme, elle trouvera toute sa force en savourant la contemplation de Dieu. نفكر في الله عز وجل نتفكر في آلائه عز وجل نتفكر في خلقه نذكر الله نقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغفر نسبح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله كل الأذكار المسنونة في شهر رمضان نكثر منها إن شاء الله ثم نقوم الليل قيام رمضان إيمانا واحتسابا. نعم تراويح الآن المساجد مغلقة. نعم les mosquées sont fermées et les gens ne peuvent pas faire la prière de la nuit dans les mosquées. Mais alhamdulillah, votre maison n'est pas fermée. Les portes de Dieu subhanahu wa ta'ala ne sont pas fermées. Le Coran, il est là, il n'est pas fermé. J'ai appris peut-être quelques sourates. Je sais lire Al-Fatiha toute seule. Je sais lire Qul Wallahu Ahad toute seule. Eh bien, je vais me mettre debout pendant le dernier tiers de la nuit, ou même après la prière de l'Isha, et je vais prier Dieu Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala avec ce que j'ai appris. Que celui qui peut psalmodier le Coran, qu'il le fasse. Et celui qui n'a pas la possibilité, même s'il a une voix comme la mienne, elle n'est pas belle, mais qu'il prie Dieu Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala avec sa voix, avec ce que Dieu lui a donné. Dieu veut nous voir cette année-là, pendant le confinement, il veut nous voir, le prier individuellement chez nous, peut-être en famille. Lorsqu'il y a une personne qui est parfaite, qui psalmodie dans la famille, elle peut devenir imam chez elle, n'est-ce pas? Et il y a certains savants, certains, qui ont dit que les gens peuvent prier peut-être dans la même ville, à travers Internet, à travers ça. Vous savez très bien qu'il y a une divergence aujourd'hui entre plusieurs personnes, mais que ceux qui ne savent pas lire du tout, qui ne peuvent pas lire l'arabe du tout, qui n'ont aucune situation ni aucune possibilité de prier, que cette possibilité, qu'est-ce que cette possibilité-là? Qu'il la fasse et qu'il prie Dieu pour qu'il accepte, Inch'Allah. Parce que les portes de Dieu sont grandes ouvertes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut privilégier ça, non. Il faut privilégier la prière individuelle avec ce que j'ai appris. Alors sinon, avec un livre, avec le Coran, sinon derrière quelqu'un qui sait lire, sinon avec tout ce que je peux faire comme prière. Et puis si je n'ai aucune solution, je n'ai que celle-ci, de prier derrière une chaîne YouTube, mais pas YouTube, mais en direct, une chaîne en direct, comme disent les savants, comme dit Cheikh Ould Dadou, comme disent d'autres. Eh bien, s'il n'y a que cette solution-là,
eh bien faisons-la, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et puis faisons-la en étant sûr et certain que Dieu subhanahu wa ta'ala va accepter, en priant Dieu subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte. Donc voilà, Imanan, c'est ça, c'est essayer d'atteindre ces différents degrés de la foi, en commençant par tasdiq, en passant par l'iman ou shu'ab l'iman, et en arrivant, Inch'Allah, à ce yaqin. Wa ihtisaban, en comptabilisant notre action pour Dieu subhanahu wa ta'ala, en ayant comme objectif de satisfaire Dieu Azza wa Jal. Ihtisaban aussi veut dire en faisant al-muhasaba. محاسبة الذنوب والخطايا. إنسان يتفكر ما هي الذنوب التي كنت أقترفها وربما لا زلت فأحاول أن أنفض عنها، أن أنكشف عنها، أن أغادرها، أن يعني يكون بيني وبينها حجاب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين السماء والأرض. فالإنسان يبتعد ما أمكن عن هذه الذنوب ثم يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله. الإنسان يعني ربما يسأل. Donc des personnes peuvent dire: moi je fais beaucoup de péchés et puis à chaque fois que je fais le péché je retourne à mon péché. Et là, pendant le mois du Ramadan, je sais que je vais faire des efforts. Je vais essayer de comptabiliser mon action pour Dieu, pour que mes péchés soient transformés en bonne action, Inch'Allah, en bonne récompense auprès de Dieu. Mais à chaque fois, je retourne à mes péchés. Comment peut-on répondre à cette personne? Alors, nous avons un hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit que Habib ibn al-Harith, il est venu voir le prophète. Il est venu le voir en lui disant: Ya Rasulallah, Ya Rasulallah, inni miqrafu adh-dhunub. Je suis quelqu'un qui fait trop de péchés. Je multiplie beaucoup les péchés. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète lui a dit: Tub ilallah ya Habib, tub ilallah. Repens-toi auprès de Dieu, ô Habib. فقال حبيب: يا رسول الله إني أتوب ثم أعود إني أتوب ثم أعود. Ô messager de Dieu, lui dit Habib, je me repens auprès de Dieu, mais je retourne à mon péché. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حبيب كلما أذنبت تب إلى الله. Il lui dit: ô Habib, à chaque fois que tu fais un péché, retourne à Dieu. Repens-toi auprès de Dieu. Fais de sorte que tu sois toujours quelqu'un qui te repent vers Dieu subhanahu wa ta'ala. فقال له هذا الصحابي قال له: يا رسول الله إذن تكثر ذنوبي يا رسول الله إذن تكثر ذنوبي يا رسول الله. Il lui dit: alors mes péchés vont se multiplier, ô messager de Dieu. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حبيب فعفو الله أكبر من ذنوبك. فعفو الله أكبر من ذنوبك. Donc il lui dit: ô Habib, sache que le pardon de Dieu, il est plus grand que tous tes péchés. Tu ne peux pas pécher plus grand que le pardon de Dieu. Tu ne peux pas atteindre le pardon de Dieu. Donc, garde toujours espoir dans ton cœur, que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Et surtout, profite, chers frères, chères sœurs, de ce mois béni. Pour nous devons profiter tous, Inch'Allah, pour nous repentir et que notre jeûne nous pousse justement à avoir un repentir continu, comme était le repentir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. Dieu, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, je jure par Dieu que
quotidiennement, je me repens à Dieu plus de 70 fois. Et donc, nous devons nous repentir et profiter de ce repentir pour que, de ce mois béni, pour que notre cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala soit un cheminement pur, Inch'Allah. واحتسابا, en comptabilisant ceci pour Dieu. يعني طمعا في الجنة طمعا في وجه الله عز وجل. En comptabilisant, ça veut dire en priant Dieu subhanahu wa ta'ala pour que notre action et notre jeûne ils soient purs pour Dieu subhanahu, pour que on puisse adorer Dieu subhanahu wa ta'ala en espérant qu'il emplisse nos balances avec les bonnes actions, et en faisant une tawba, comme dit Dieu subhanahu wa ta'ala, tawbatan nasuhan. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم نعم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هذا المحاسبة وتكفير السيئات إن شاء الله. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم هذا رجاء الثواب، الطمع في الجنة فيما عند الله سبحانه وتعالى. جنات تجري من تحتها الأنهار. متى؟ يوم القيامة. اليقين عندي في يوم القيامة، يوم لقاء الله عز وجل. واعلموا أنكم ملاقوه، أن هذا اليوم لابد أن يأتي هذا اليوم الذي سنلقى فيه الله عز وجل. Donc ce jour de rencontre ultime avec Dieu va venir. Et donc nous allons rendre des comptes à Dieu Azza wa Jal. C'est là où nous allons voir si notre repentir a été sincère ou pas, s'il a été bénéfique ou pas. نسأل الله أن يقبل توبتنا. فيقول الله سبحانه وتعالى تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Donc Dieu dit subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez la foi, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Vous avez vu la muhasaba, la comptabilisation, rendre des comptes. Voilà. Il se peut que votre Seigneur, pourvu que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, les paradis. Donc, espérant, comptabilisant nos œuvres pour que Dieu les écrive sur la balance droite, Inch'Allah, et pour qu'on fasse partie de ces gens du paradis. Amin, amin, ya arhamar rahimin. Mais quel jour? Quand ce retour? Eh bien, ce retour, c'est un retour ultime. Un rendez-vous que personne ne pourra rater. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ils vont rencontrer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Tous ceux qui nient l'existence de Dieu, tout cela, ils vont rencontrer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tous ceux qui prennent en dérision les versets de Dieu, ils vont rencontrer Dieu. La ilaha illallah. Tous ceux qui insultent Dieu et même qui déclarent la guerre à Dieu, ceux-là vont rencontrer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et tous ceux qui travaillent dans le chemin de Dieu, qui cheminent vers Dieu, qui prient Dieu, qui adorent Dieu, qui aiment Dieu, eh bien, eux aussi, ils vont rencontrer Dieu. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار
فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Chacun de vous sera appelé par Dieu et Dieu lui adressera la parole directement, sans interprète. Et alors, il verra à côté de lui, à droite, il ne verra que ce qu'il aura commis comme action. Et il verra sur sa gauche, il ne verra que ce qu'il aura commis comme action. Et il verra devant lui, il ne verra que le feu. Alors protégez-vous du feu, si ce n'est que par la moitié d'une date. فإذا هذا اليوم سيأتي. C'est pourquoi nous allons finir le verset. فيقول الله سبحانه وتعالى, le jour où Dieu épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient en lui. Ça veut dire que ce jour-là, tout le monde sera ressuscité devant Dieu et il y a ceux qui vont subir l'ignominie, la honte, l'humiliation, ils vont la subir devant Dieu. هناك من سيبعثهم الله عز وجل وسيخزيهم. اللهم لا تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وهناك من سيبعثهم الله عز وجل ولن يخزيهم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. Le jour où Dieu n'humiliera pas, ne prendra pas en ignominie le messager et ceux qui ont la foi avec lui. Le jour où Dieu épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui, leur lumière courra devant eux et à leur droite. Ils diront, Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ما معنى ربنا أتمم لنا نورنا؟ احتسابا. ما معنى ربنا أتمم لنا نورنا؟ الإنسان المؤمن عندما يقوم بالأعمال الصالحة ينور الله عز وجل روحه ونفسه وبدنه وكله وجله إن شاء الله، ينوره، يزيده نورا بتلك الأعمال الصالحة. عندما يلقى الإنسان المؤمن حبيبه المؤمن الذي يحبه في الله فيلتقيان على الإيمان ويتفقان على الإحسان ويسيران يسلكان في أخوة وانسجام في حب لله عز وجل، فيزيدهم الله نورا وينورهم الله عز وجل. عندما يقوم المؤمن الليل ويعتكف ويتصدق يزيده الله نورا. كلما تقرب المؤمن بعمله الصالح إلى الله عز وجل كلما كان له نورا. نعم، وكلما اقترف ذنبا أو عصى أو نسي وسهى وغفل كلما كانت حلكة أو ظلمة في نفسه وفي روحه. نسأل الله السلامة. Donc j'ai dit qu'à chaque fois que le croyant, le musulman, il fait une bonne action, eh bien Dieu subhanahu wa ta'ala, il met dans son âme, dans son être, de la lumière. ينكت نكتة بيضاء نكتة نور. Un point de lumière dans son âme, dans son être interne. Il devient lumineux grâce aux bonnes actions. Lorsqu'il fait la prière de la nuit, alors cette prière de la nuit, elle devient une lumière dans son âme. Lorsqu'il donne de l'aumône, lorsqu'il sort de l'aumône, il aide les pauvres. Et surtout, chers frères, pendant cette période de confinement, il y a des pauvres qui ne trouvent pas de quoi manger, qui sont dans le besoin absolu. Surtout ceux qui travaillaient donc à la journée. Eh bien, profitons
chères sœurs, chers frères, de ce mois béni pour organiser des collectes de dons dans les mosquées, dans les associations, chez les individus, les proches parents, etc. Et pour venir et combler les besoins de ces pauvres-là. À chaque fois que tu apportes une hasana, une sadaqa, un don pour un pauvre, Dieu subhanahu wa ta'ala, il met en toi cette lumière. نسأل الله أن ينورنا جميعا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc, pour toutes les actions, eh ben, elles rajoutent de la lumière à notre âme. Et surtout pendant ce mois béni, imanan wa ihtisaban, c'est cette purification. Ihtisaban, en comptabilisant cela et en ramassant le maximum de lumière possible. Eh bien, lorsque nous faisons dhikr aussi, lorsque nous faisons le rappel de Dieu, Azza wa Jalla, la ilaha illahu, quand tu dis la ilaha illallah, eh bien, tu rajoutes de la lumière à ton cœur. Lorsque tu fais la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli alayhi wa ala alihi, eh bien, tu rajoutes de la lumière à ton cœur. Lorsque tu fais tasbih, lorsque tu tafakkar fi khalqillah azza wa jalla, lorsque tu es en méditation dans la création de Dieu, subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu es en état de rajouter de la lumière à ton cœur. نسأل الله أن ينور قلوبنا. ولكن في نفس الوقت الإنسان كما قلنا يفعل العمل الصالح وقد تزل قدمه فيفعل بعض الذنوب. لو لم تذنبوا وتستغفروا لا جاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون. نعم, si vous ne péchez pas et vous ne vous repentez pas, Dieu fera venir un autre peuple qui vont pécher et qui vont se repentir. Ça veut dire que le péché est une sunna, même si bien sûr il ne faut pas le chercher, il ne faut pas le faire, il ne faut pas que le musulman cherche le péché, mais il lui arrive tout le temps de faire des péchés, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque être humain est un pécheur. Et le meilleur des pécheurs, c'est ceux qui se repentent. فإذا الذنب مكتوب على الإنسان لا بد أن يقوم بالذنب كيفما كان إلا الأنبياء المعصومين فقط. فإذا بجانب هذا النور الذي يملأ القلب ويملأ الروح ويملأ الإنسان ويتزكى به الإنسان لا بد من أن يبقى شيء من الظلمة، شيء من الذنوب المكتوبة على الإنسان يفعلها. قد يقول الإنسان أنا محسن. كيف ربما تقول كلمة لا تلقي لها بالا تهوي بالإنسان في جهنم 70 خريفا. Il dit, moi je suis un pieux, je suis quelqu'un de bon, moi je suis injuste envers personne, je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un, je n'ai jamais insulté quelqu'un, etc. Non, chers frères, chères sœurs, ne dis jamais cela. Parce que le prophète, il dit, tout fils de Adam est un pécheur. Et peut-être que tu as dit un mot à ta femme un jour qui l'a blessé, qui lui a cassé le cœur. Peut-être que tu as dit un mot à tes propres enfants qui vivent avec toi et à qui tu as cassé le cœur. Peut-être que tu as dit un mot à tes parents, à tes propres parents, à qui tu as cassé le cœur. Peut-être que tu as mal parlé à un pauvre qui tend la main et qui vit le besoin. Et tu lui as dit, va-t'en, il y a trop de pauvres dans ce pays. Alors que toi, tu n'es pas quelqu'un de méchant, mais ta parole a fait du mal à ce pauvre, qui peut-être est un pauvre sincère. Lui, peut-être particulièrement, ne fait pas partie de ces pauvres-là qui sont en train de mendier et il mendie parce qu'il est dans le besoin. Et toi, par hasard, peut-être, astaghfirullah, peut-être, tu lui as mal parlé. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
l'orphelin ne l'humilie pas, et puis celui qui demande ne le nie pas, ne l'ignore pas, ne l'ignore pas. Non. Alors, ces actions que nous sommes amenés à faire et qui sont peut-être des mauvaises actions, non, des mauvaises actions, eh bien, ils vont garder une part de sombre, de noirceur dans notre âme et dans notre cœur. Eh bien, le jour du jugement dernier, lorsque nous serons ressuscités, عندما سيبعثنا الله سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة سيبعثنا وفينا هذا الخليط من النقط البيضاء والنقط السوداء من النور والظلمة. نعم. Quand nous serons ressuscités, nous aurons en nous-mêmes ce mélange entre la lumière et la noirceur. Oui, la lumière de nos bonnes actions, de notre foi, de notre certitude, de notre lien, de notre attachement avec Dieu, Azza wa Jal, et puis les points de noirceur qui resteront des mauvais comportements qu'on aura commis, des mauvaises paroles qu'on aura dites, etc., etc. C'est pourquoi le verset, il dit يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا أتمم لنا نورنا. Ça veut dire que il dit le jour où le prophète ne sera pas couvert d'ignominie ainsi que les croyants, dont la lumière courra devant eux et à leur droite, en priant et en disant « Seigneur, parfais-nous notre lumière ». Ça veut dire que la lumière ne sera pas parfaite ce jour-là, elle sera un mélange entre lumière et noirceur, et nous devons parfaire cette lumière, et c'est là la dernière invocation que les croyants vont dire devant Dieu subhanahu wa ta'ala « Rabbana atmim lana nourana » نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يعني إنك يا الله قدير على أن تغفر هذه الظلمة التي بقيت في النفس، هذا الحلك الذي بقي من سوء الذنوب من الخطايا. أنت قادر عز وجل سبحانه وتعالى أن تتمم النور وأن تجبر أعمالنا كلها وأن تغطي بأعمالنا الصالحة على الأعمال السيئة حتى تغلبها إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا نورنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يصومون رمضان إيمانا واحتسابا، ممن يقومونه إيمانا واحتسابا، ممن يكثرون فيه من العمل الصالح، من الذكر، من القرآن، من الحفظ، من الكلمة الطيبة، من التصدق على الفقراء، من إصلاح ذات البين بين الناس، ومن إصلاح النفس وتزكيتها. فنسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن ترفع عنا الوباء والبلاء وأن تحفظنا من كل سوء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Seigneur, nous te prions aujourd'hui, cette nuit bénie du Ramadan, de nous guider vers les bonnes actions. Il n'y a que toi qui guides vers les bonnes actions, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Seigneur, parfait notre lumière. Seigneur, nous te demandons de parfaire notre comportement. Nous te demandons de faire de nous des gens du Coran, qui aimons le Coran, qui lisons le Coran, qui apprenons le Coran. Seigneur, fais de nous des gens utiles pour ta cause, partout où nous sommes. Seigneur, fais de nous des gens qui sommes utiles aux pauvres
comme tu aimes ceux qui sont utiles. C'est comme ça que tu as dit, Seigneur, dans ton hadith Qudusi, le plus aimé parmi les créatures de Dieu, c'est ceux qui sont le plus utiles à sa créature. Seigneur, fais de nous des gens utiles à ta créature. Allahumma ja'alna mafatih al-khayr, maghaliq al-shar. Seigneur, fais de nous des clés pour le bien et des clés qui ferment aussi le mal. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملت أنا نفسي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله الأخ سيدي محمد. بارك الله فيك Sidi Mohamed على هذه المحاضرة القيمة. Donc, on te remercie, cher frère, pour cette conférence. Barack Allah fik. On a deux questions pour l'instant. Donc, chères sœurs, chers frères, si vous avez, on a encore un peu de temps, on va dire une vingtaine de minutes, Inch'Allah. Si vous avez des questions, Inch'Allah, à poser pour échanger, échanger avec notre cher conférencier, Inch'Allah, Bismillah. Donc, pour l'instant, on a deux questions. Doit-on privilégier la lecture ou la méditation du Coran, sachant qu'on nous demande de au moins faire une lecture de Coran par mois, c'est-à-dire une khatma. Donc on doit faire au moins une khatma par mois. Alors si on veut la faire, on va aller vite et on va peut-être pas méditer le Coran. Donc est-ce qu'on doit privilégier la lecture ou la méditation? Barakallahu fik Sidi Mohamed. نعم جزاك الله كل خير. هو فضل قراءة القرآن في شهر رمضان فضل كبير. Donc le mérite de lire le Coran pendant le mois du Ramadan est très très haut. Donc il a une très grande valeur. Et il y a trois manières. Il y a trois manières de profiter du Coran pendant ce mois béni. La première manière, c'est d'abord de le lire, juste lire. Voilà. Et là, on profite pleinement. Pourquoi? Parce que يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لك بكل كلمة حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Donc لك بكل حرف حسنة. Tu as une récompense pour chaque lettre. Tu lis dans le Coran. Lorsque tu dis Bismillahir Rahmanir Rahim, bi hasana, sin hasana ila akhiri. Donc ça c'est la première. Donc on peut profiter bien sûr pour ceux qui ont la possibilité de lire et de lire même rapidement et de faire plusieurs khatamat. Ils peuvent faire le choix, bien sûr, de multiplier beaucoup la lecture du Coran, parce qu'à chaque fois que tu lis une lettre, tu as la récompense. Donc ça, c'est le premier choix. Deuxième choix aussi, c'est profiter du mois du Ramadan aussi pour apprendre le Coran. Peut-être il faut varier. Peut-être pour quelqu'un qui a longtemps fait que lire pendant le mois du Ramadan, voilà, il a lu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et à chaque fois il lit, eh ben, il peut prendre une résolution que ce mois-ci, eh ben, je vais commencer à apprendre. Et là, il est en train d'atteindre et de profiter d'autres récompenses inimaginées. يقول لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى فإن مرتبتك عند آخر آية تقرأها. On dira le jour du jugement dernier à celui qui lit le Coran. نعم المفسرين يقولون هنا يعني celui qui a appris le Coran et qui le lit et qui le psalmodie. Oui, lis et ton degré sera à la hauteur du dernier verset que tu auras lu. Et là, peut-être qu'il faut s'encourager mutuellement pendant ce mois béni et dire, voilà, il y a des ramadans que j'ai profité pendant longtemps dans la lecture. Voilà. Mais ce ramadan, je vais profiter autrement. C'est quoi? C'est d'apprendre.
de rattraper ce que j'ai oublié comme verset. Et pour que je fasse partie, Inch'Allah, de ceux qui ont le Coran par cœur. Et ça aussi, c'est un choix. Hein. Il y a le troisième choix aussi. هناك اختيار ثالث وهو الإنسان مثلا إذا كان رمضانات التي فاتت قرأ ما تيسر له وحفظ ما تيسر له وكان له من الحفظ وكان خاتما للقرآن وربما مجاز يقول رمضان هذا أختار أن أقرأ القرآن قراءة خاصة قراءة تمعن وتفكر وقراءة تفسير وأقف على كل آية أعطيها حقها. هذا رمضان أجر آخر. نعم إن أنزلنا عليك الكتاب ليدبروا آياته يعني البحث عن ما وراء الآيات دبر الآيات التفكر. Donc ça c'est un choix aussi, c'est un choix et qui va t'apporter beaucoup, qui va apporter énormément de choses, qui va apporter de la profondeur et qui va apporter un attachement pur avec Dieu Azza wa Jal, parce que tu es en train avec la parole de Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu peux faire ce choix, tu peux dire ce mois du Ramadan je ne vais pas multiplier la lecture plusieurs fois, mais je vais prendre la résolution ferme que ce mois du Ramadan je vais faire une khatma, une seule, mais cette khatma sera une khatma profonde dans la méditation, profonde dans l'interprétation, profonde dans la lecture, dans la manière avec laquelle je lis, profonde aussi dans l'exégèse, profonde peut-être si je suis un francophone, je lis le verset en arabe et je le relis en français pour être imprégné par le Coran. Donc toutes les voies sont bonnes et on ne peut pas privilégier une voie par rapport à l'autre, surtout en fonction de la personne. On ne peut pas dire pareil quelqu'un qui a le Coran par cœur, quelqu'un qui sait lire l'arabe, quelqu'un qui ne sait pas lire. Chacun a son niveau. Et même si la personne elle a tous les moyens, elle a le choix de dire ce Ramadan, je prends cette voie-là, Inch'Allah. ومن فعل هذا كله يمكنه أن يخلط بين هذه الأمور مرة يتفكر ومرة يقرأ ومرة يحفظ تكون له 3 ختمات من وجد في نفسه قوة من وجد طاقة يمكن يقول هذه ختمة تلاوة وهذه ختمة تفكرا وتدبرا وهذه ختمة استظهارا وحفظا. يعني كلها وشنو عطاه الله سبحانه وتعالى chacun selon la capacité qu'il a. والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيك. Une autre question, c'est de Mohamed. La lecture du Coran en français est-elle aussi acceptée pour ceux qui n'arrivent pas à lire en arabe? J'étais en train de parler de ça. J'étais en train justement de parler de ça. Bien sûr, pour celui qui n'a pas la possibilité de lire en arabe, il peut lire en français. Et il fera partie de cette troisième partie qu'on a dit, hein. Ceux qui sont dans la contemplation, ceux qui sont dans la méditation, ceux qui sont dans l'explication, l'exégèse. Bien sûr, ils auront la récompense de leur méditation. Bien sûr, obligatoire. Mais ne confondons pas les choses. La parole de Dieu, elle a été révélée en arabe, بالعربية. Et le verbe arabe, la lettre arabe, elle a sa place. Le fait que tu prononces une seule lettre, bien sûr, elle a sa place. Et si maintenant, le frère ou la sœur qui pose cette question, c'est le premier Ramadan où tu as pris la décision de lire le Coran en français et tu ne sais pas lire l'arabe, fais-le. Mais prends la résolution ferme que après le Ramadan, je vais apprendre
langue arabe, la langue du Coran. Et que l'année prochaine, Inch'Allah, je lirai le Coran tout entier en arabe. Je ne vais pas reposer la même question. Inch'Allah, on se retrouvera l'année prochaine, Inch'Allah. Et j'espère que cette personne ne reposera pas la même question. Cette année, d'accord, tu as fait ce choix de lire en français. Mais l'année prochaine, prends la résolution ferme et la volonté que l'année prochaine, je le lirai en arabe, en entier, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, bismillah, une autre question. Salam alaikum. Déjà, barakallahu fik pour ce dars très enrichissant qui apaise l'âme et qui motive encore plus. Ma question est la suivante. Comment faire pour se redonner un vrai coup de motivation à redoubler d'efforts durant ce ramadan? Je pense que de toute façon, nous avons presque donné des éléments de réponse à cette question dans l'intervention. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le musulman, il est faible tout seul, mais il est fort en groupe. Quand on est seul, bien sûr, on passe par des moments de démotivation, on passe par des moments de faiblesse, de doute, on veut dormir, on n'a pas toute la puissance de l'âme. Mais quand on est en groupe, il y a l'un qui encourage l'autre, l'un qui rappelle l'autre, l'un qui réveille l'autre lorsqu'il dort. Si la question vient d'un frère qui est marié ou d'une sœur mariée, eh bien, pourquoi ne pas créer entre vous, dans le couple, eh bien, cet accord, cette harmonie autour du jeûne du Ramadan, autour du Coran, autour d'écouter les doros, et surtout, subhanallah, avec le confinement, aujourd'hui, je ne peux pas compter et comptabiliser le nombre de personnes maintenant, alhamdoulilah, qui sont en train de faire les cours sur Internet. Ils sont plusieurs, ils sont par centaines. Toutes les mosquées presque, toutes les associations presque. Il suffit de rentrer sur Internet pour trouver les cours qu'il faut, etc. Mais faites que de vivre ces moments d'éducation spirituelle, de recueillement, de méditation, de lecture du Coran, de prière, faites-le en famille. Et que ceux qui m'écoutent, même en arabe, المعربين نعم بين الرجل وزوجه وأبنائه, l'homme avec sa femme, avec ses enfants, pourquoi ils ne prient pas ensemble? Ils prient ensemble. Les prières obligatoires. Et là, c'est de la motivation qui se fait. L'un encourage l'autre. Voilà. Pour aussi faire ça, pourquoi ne pas créer des groupes WhatsApp? Vous avez maintenant Internet, des groupes Zoom. Vous vous rencontrez une fois par jour, à des heures fixes. Encouragez-vous. Si celui qui a posé la question est un jeune, eh ben, encouragez-vous mutuellement à apprendre quelques versets, à expliquer quelques versets, à faire les exégèses, à méditer quelques versets, et faites un rendez-vous journalier quotidien dans lequel on s'appelle tous, et après que celui qui a le rôle d'expliquer explique. Voilà. Comme ça, on s'encourage mutuellement. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, les jeunes, s'il y a des jeunes qui m'écoutent, ils ont des groupes WhatsApp, des groupes Instagram, des groupes Facebook, etc. et qui passent leur temps dessus. Et la plupart du temps, je ne parle pas de vous, mais je parle de la plupart du temps, c'est des groupes qui sont pleins de futilité, des choses qui ne sont pas utiles. Voilà. Pourquoi ne pas transformer nos groupes et en essayant de se compléter l'un l'autre, de se rappeler l'un l'autre, de se motiver l'un l'autre. Inch'Allah, bi'inillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fik. Justement, par rapport à la motivation, pour se motiver les uns les autres et se conseiller mutuellement le bien,
Alhamdoulilah, la mosquée, donc il a un programme justement par rapport à cette motivation et cette entraide. Donc n'hésitez pas sur Barakallahu Fikoum, ce programme pour qu'on puisse, Inch'Allah, s'entraider ensemble avec notre Cheikh Al-Hakim Jazallah Khairan. Et justement, c'est pour ça qu'on doit finir un petit peu quelques minutes avant 20h parce que ça va être la séance de lecture de le Coran du deuxième hizb de la journée, Inch'Allah Ta'ala. Donc encore, Inch'Allah, deux questions, Inch'Allah. Une question: comment réussir ce ramadan durant le confinement? Là, ce ramadan-là, il est particulier. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a éprouvés par le confinement. Comment réussir ce ramadan-là particulier par le confinement, encore plus que les autres ramadans? Je pense que ce ramadan, il est particulier, mais ce sera un ramadan spécial, qui ne ressemblera pas aux autres. C'est un ramadan spécial parce que chacun, il est mis individuellement devant sa propre responsabilité chez lui. C'est un ramadan spécial parce que Dieu veut nous voir aussi en train de prier individuellement, seul, qui va mettre notre sincérité à l'épreuve, notre véracité à l'épreuve. Lorsqu'il y a des prières qui sont organisées en groupe, bien sûr, il y a la récompense du groupe. C'est 27 degrés, c'est sûr. Mais tu n'es pas mis à l'épreuve de ta sincérité propre. Ou peut-être oui, mais pas au même degré lorsque tu es tout seul. Non. C'est pourquoi ce confinement, c'est une chance inouïe que Dieu nous donne pour qu'on puisse travailler intérieurement, profondément sur nous-mêmes. La relation qu'on a avec Dieu, les choses qu'on entend, qu'on a appris, maintenant il faut les mettre en pratique. Est-ce que je suis capable de me lever pour faire la prière de la nuit à l'heure? Est-ce que je suis capable de me lever avant Subh pour faire tahajjud et me implorer la miséricorde de Dieu subhanahu wa ta'ala? Eh bien, voilà, donc c'est pourquoi ce ramadan n'est pas comme les autres. Il ne sera jamais comme les autres. Le ramadan du confinement, Inch'Allah, sera l'un des meilleurs ramadans que tu auras vécu de ta vie. Parce que c'est un ramadan qui va nous mettre, parce qu'à chaque fois que Dieu nous met à l'épreuve, pourquoi? C'est comme quand on dit en arabe Fatana al-dhahab, fatanahu, ma'nahu, khallasahu, wa saffah binnar. Dhahab, de l'or, quand on le purifie, on le prend, on prend la roche dans laquelle il y a de l'or et ils la mettent dans la braise, dans le feu, à haute température. Pourquoi? Pour le mettre à l'épreuve. Et après, l'or, cette roche qui contient l'or, quand elle est mise à l'épreuve, eh bien là, l'or est purifié. Eh bien, à chaque fois que Dieu nous met à l'épreuve, subhanahu wa ta'ala, il veut de nous la purification. Et donc aujourd'hui, nous sommes mis à l'épreuve de cette épidémie, nous sommes mis à l'épreuve du confinement, nous sommes mis à l'épreuve de ne pas être en groupe pendant le mois du Ramadan, que ce soit pour Tarawih, que ce soit pour Iftar, que ce soit pour l'I'tikaf, etc. Eh bien, ces trois épreuves, l'une après l'autre, eh bien, c'est une chance que Dieu nous ouvre, Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, pour qu'on puisse justement travailler sur nous-mêmes, sur notre âme, sur notre lien avec Dieu, Azza wa Jalla. Et pour tracer notre journée avec un programme, pour dresser un programme, être capable de suivre un programme. Et le mois du Ramadan nous apprend à programmer. Et donc, est-ce que nous sommes capables de mettre en place le programme ou pas? Eh bien, ces épreuves s'accumulent pour le bien du musulman pendant ce mois, Inch'Allah. Barakallahu fik, Sidi Mohamed. Inch'Allah, on va finir par une question, mais la question sera sous forme de dua, Inch'Allah, donc c'est la dernière question. Mais avant tout, je tiens à m'excuser pour les problèmes techniques qui ont eu lieu. On essaie, c'est les premières séances, on essaie de s'améliorer, Inch'Allah Ta'ala.
Aussi par rapport au direct YouTube, donc en fait, on peut pas le faire donc, parce qu'en fait, en partant de Zoom, on peut pas faire à la fois YouTube et Facebook, donc techniquement, c'est pas possible. Par contre, Inch'Allah, les conférences seront, Inch'Allah, mises sur notre chaîne YouTube après. Ce ne sera pas du direct, mais on essaiera de les mettre le plus rapidement possible, Inch'Allah Ta'ala. Et donc, dernier point, en fait, je tiens à vous remercier, chères sœurs, chers frères, pour votre suivi et pour votre participation. Et on laisse notre cher frère Si Mohamed Ouayad, on le remercie beaucoup à votre nom et au nom de l'association, au nom de la mosquée. Et on lui laisse répondre à la dernière question sous forme de dua, parce que la dernière question, c'est quels sont les meilleurs duas à faire? Donc, Inch'Allah, si tu peux nous choisir quelques meilleurs duas, et ce serait, Inch'Allah, le mot de la fin, Inch'Allah, donc pour finir en dua. Alors, donc, juste une petite remarque générale par rapport à dua. Le meilleur dua que tu fais, ce n'est pas une formule. Ce n'est pas un dua que tu vas apprendre en arabe et que tu vas réciter devant Dieu. Et ce n'est pas non plus un dua que tu fais en français et que tu vas réciter devant Dieu. Ce n'est pas ça le meilleur dua. Le meilleur dua, chères sœurs, chers frères, c'est le dua d'un cœur qui contemple le besoin devant Dieu, Azza wa Jal. C'est ما يسمى بالعربية التضرع لعلهم يتضرعون اللي جاية من الضرع. الضرع ما هو؟ هو هذا الحليب الماعز، الضرع اللي كيكون فيه الحليب الماعز. Et donc يتضرع يعني يطلب الحليب، هذا صغير الماعز عندما يطلب الحليب من أمه ليرضع منها، فهذا هو التضرع، هذه الحالة هذه. Donc quand on parle de dua, l'imploration, il faut qu'on arrive à cet état d'imploration humble et avec recueillement entre les mains de Dieu, qui vient du mot dara'a, qui veut dire les mamelles de la chèvre. Lorsque le chevreau il se met à prier sa maman pour qu'elle lui laisse la possibilité de téter de ses mamelles, et après elle le couvre d'amour, et c'est cet état-là que Dieu veut nous faire sentir. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il fait l'imploration et il enlève le mal. Donc هذا هو الدعاء، هذا هو أحسن دعاء، وهذا هو أجمل دعاء، هو دعاء القلب كيفما كان بأي لغة كان. Donc ليس هناك، il n'y a pas de formule spécifique pour الدعاء، mais il y a surtout نعم الأدعية المأثورة جميلة، ولكنها إذا كانت مأثورة ولا تقال من القلب فليست لها أثر، بل هي مأثورة في الأثر عن صاحب الأثر صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس لها أثر علينا نحن وعلى القلوب. فأحسن الدعاء وهو دعاء القلب. فلذلك ندعو الله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، يا من لك الملك والملكوت، يا خالق الكون كله، يا بارئه سبحانك وتعاليت، إنك تعلم حالنا وترى مقامنا وترى ما نزل بنا من بلاء وما نزل بنا من وباء. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، إنا نعوذ بك من سخطك ونعوذ بك من غضبك ونعوذ بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة ونعوذ بك من شر المسألة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يصومون رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقومونه إيمانا واحتسابا. اللهم ارزقنا صفاء في أنفسنا،
اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين تزكية لأنفسنا. اللهم تمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اغفر لنا وارحمنا واجعلنا من عتقائك في هذا الشهر يا رب الأرباب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملت وظلمت نفسي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.